Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. On va aller voir le sentimental, toi et ton autre. On va voir ce qui sort, s'il y a des messages que tu dois avoir pour avancer dans cette relation ou est-ce que ton autre a des choses à dire. On va aller voir tout ça. Avant toute chose les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu là tout de suite maintenant pour encourager ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée, les liens sont marqués en barre d'infos. Et vous trouverez aussi le lien de Valérie qui est sophrologue, qui fait aussi pas mal de choses. Je vous invite vraiment à aller voir sur son site internet. Moi je sais qu'en ce moment je fais de la sophro-relaxation, c'est un mix des deux qu'elle fait. C'est vraiment adapté vraiment à votre problématique du moment. Donc je vous invite allez voir déjà sa page et si vous voulez en savoir plus vous pouvez aussi la contacter. Il y a un premier échange téléphonique, ça ne coûte rien, voilà, et vous voyez avec elle voilà, par la suite. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà ce qui reflète l'énergie là de votre situation sentimentale. Je rappelle que ça reste pour le collectif, ce n'est pas du privé. Donc on adapte à sa situation. Waouh, et ben on se sent oublié. Voilà, négligé, oublié dans cette relation, tout simplement. Il n'y a pas de mouvement, on est dans le placard, on attend que cette personne arrive et on attend quelque chose de sa part, qu'elle change, qu'elle évolue, un petit coucou, qu'elle fasse attention à nous. Voilà, c'est direct ce que je ressens. Et en dos du paquet, bah, on se sent seul dans cette relation, on se sent seul. Et ben voilà, on s'est, voilà, pour confirmer, on est oublié, on se sent seul, on est dans la séparation, il y a quelque chose, ça sent la séparation, hein, ça sent clairement la séparation. Au moins, les choses sont dites. Non, votre destinée, les cartes de la destinée, je les prendrai tout à l'heure. Là, je vais prendre de l'eubéline, une carte avec l'eubéline. Ok, qui vous met, vous vous sentez oublié dans cette relation. Ah puis pour moi c'est inévitable, hein. C'est la fatalité, c'est la coupure nette, c'est vraiment vous faites peut-être des efforts, vous essayez de faire des efforts pour être patiente par rapport à cette personne, vous lui montrez que voilà vous y croyez, peut-être qu'il vous a sorti des choses, des réflexions ou voilà, des reproches, donc vous faites en sorte de lui montrer que bah, vous êtes bien gentil et bien dans la bienveillance et que bah, voilà, tu as vu ce que je fais pour toi et qu'au final cette personne n'en a rien à secouer de vous. Donc si vous cherchez une chaîne de complaisance, vous le savez que je ne suis pas comme ça, si j'ai des choses à dire, je le dirai, d'accord ? Des fois, bah, oui, il faut voir aussi la vérité en face, ça peut faire mal, ok. On va aller voir s'il y a quand même une évolution, mais là, personnellement, si je vois l'énergie de cette relation, elle est vouée déjà à l'échec. Fatalité, pouf, la faux, tout ce que vous voulez, ok. Voilà, pour moi c'est dit. Je vais prendre la triade. En fait, j'ai pris avec le béline et la triade, c'est des cartes assez fortes. Généralement, elles vont direct. Hein, mais pas là aussi... vous ménager, voilà, la pénitence, hein, bah oui. Hein. En même temps, je dirais, vous prenez le fouet pour vous faire battre, ou le bâton pour vous faire battre, pardon, le fouet, parce que je voyais le fouet, je sais pas pourquoi je voyais le fouet, là, vous, voilà, vous présentez votre dos pour vous faire fouetter quelque part. Alors, c'est un tirage assez particulier, parce que c'est assez clair et net, c'est que si vous met un petit peu dans, si c'est quelqu'un qui vous oublie, qui vous met dans le placard, que vous attendez patiemment, que cette personne vous appelle, quand elle a décidé, bah vous souffrez en fait, vous savez comment est cette personne, elle savait, vous savez comment elle est, vous êtes dans la pénitence, d'accord, donc à vous de voir, à vous de voir. C'est à l'arbre de vie. C'est une relation qui est ancrée depuis un certain temps. Elle est ancrée. C'est pour ça que vous avez du mal à partir pour certains d'entre vous. En tout cas, si vous avez le courage de partir, je vous dis chapeau, bravo. Soyez fiers de vous. Si effectivement vous savez que vous devez partir, mais que vous n'arrivez pas à partir de cette relation, vous savez que vous souffrez. Cette personne, parce que vous savez, faut prendre aussi vos responsabilités dans cette relation. D'accord ? Vous savez comment elle est, cette personne.
Donc c'est une relation aussi qui est ancrée, vous avez du mal à vous déraciner de cette personne, de cette relation, d'accord? Soyez sincère avec vous-même, d'accord? Il y a une différence et cette personne change de masque aussi, d'accord? Avec le cadeau, la surprise, elle peut changer de comportement par surprise, par coucou, me voilà, tout, vous voyez, c'est quelqu'un qui, ah salut, ça va, comme si rien n'était, tiens, on va faire des projets ou machin. Et après le lendemain ou quelques heures après, c'est changement de discours. Donc, voilà, il y a une différence entre vous, il y a mais pour moi, c'est quelqu'un qui change de masque, qui est très changeant. Je suis désolée de faire cette vidéo, en même temps, j'avais pas mis de thème. C'est sorti, c'est sorti. Celle-ci, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'elle reflète? Qu'est-ce qu'elle reflète cette relation? Non, qu'est-ce qu'elle reflète la relation pour cette personne? Eh bien, qu'elle peut prendre de la distance quand elle veut. Qui peut être distant ou elle distante quand elle veut. Une dernière, s'il vous plaît. Qu'elle sait qu'il y a un lien entre vous, d'accord? Qu'il y a une forme de fidélité. Que même si vous lui apportez des accusations, des choses, vous lui dites oui, mais ça me va pas, ça me va pas, et bien cette personne, quand vous lui dites les choses, elle s'en va, elle part, elle prend, elle fait le choix de partir, elle fait autre chose. Voilà, comme elle n'a pas envie de vous entendre, elle part. Voilà. Vous me dites en commentaire si vous traversez ça, vous pouvez mettre un cœur, une fleur, tout ce que vous voulez, ou un pouce tout simplement. Cette personne, elle est tranquille, elle n'a pas... waouh, waouh, je sais pas comment dire cette personne, quoi. Je sais pas quoi, elle est comme si elle n'a pas de sentiments en fait. C'est quelqu'un de peut-être très narcissique, beaucoup dans l'ego, beaucoup dans c'est quelqu'un de toxique en fait, d'accord? Cette personne, eh ben écoute, elle sait quand elle doit revenir, elle sait quand elle doit revenir vers vous, elle sait vos habitudes, elle sait tout simplement. Et c'est quand elle a décidé, quand vous allez vraiment vous engager, d'accord? Mais elle repart. Il y a toujours un retard. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense qu'elle va culpabiliser à un moment donné. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez vous rebiffer dans le sens que, à un moment donné, il y a parce qu'on a vu tout à l'heure avec la séparation, vous allez vous séparer de cette personne. Mais ça va être très difficile. Ça va être très, très difficile, mais vous allez y arriver. D'accord? Je vais la laisser là. Alors, je voulais prendre ces cartes-là. On va voir quand cette personne va revenir, quand vous allez en fait vous séparer de cette personne, vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Elle va avoir un changement chez vous, on va aller voir son attitude. Ah ouais, d'accord, ok, la fuite. Et ben voilà, quand vous allez prendre la fuite, quand vous allez partir en fait, cette personne, comme c'est quelqu'un d'assez fuyant aussi, hein, dès que ça devient un peu sérieux, elle se barre, elle part. Mais là, ce fuyard, on va le mettre comme ça, cette personne fuyarde qui a envie peut-être au fond, peut-être quelque part de construire quelque chose, mais dès que ça vient sérieux, c'est quelqu'un de très désagréable, qui est froid, qui vous parle mal, et c'est toujours lui ou elle qui décide quand elle revient parce que elle ou lui a décidé. Sauf que vous, à un moment donné, quand vous allez rien dire peut-être vous allez rien dire, à vous de voir, en tout cas vous allez être dans l'action de je me barre, je m'éloigne, je me sépare de cette séparation, vous lui dites ou pas, parce que même si vous lui dites, j'ai l'impression que ça ressort dans votre oreille. Cette personne, du coup, ce fuyard, là on va prendre ce fuyard, cette personne fuyarde, elle va se retourner. Vous voyez, elle se retourne. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, je suis plus ton infirmière en fait. Je suis plus là pour te guérir, pour te soigner, pour te soutenir. Je ne suis plus là pour toi. Je ne suis plus là pour t'aider dans ta vie. D'accord? Vous n'avez plus, vous, aucun visage parce que vous n'avez plus d'émotion dans le sens que vous êtes fatigué. Vous êtes invisible. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. J'ai pris une nouvelle direction. Et cette personne voit que vous prenez une nouvelle direction. Et comment elle va réagir?
et ben il va s'adapter. Il va s'adapter. Il va s'adapter. Il va s'adapter. C'est quelqu'un qui va se recentrer. Qui va se protéger, mais qui va communiquer. Je pense qu'à un moment donné, les communications, à un moment donné, de toute façon, vous allez couper les communications. D'accord? C'est quelqu'un qui va s'adapter, qui va se dire, va s'adapter à la situation, va se recentrer et après va se refermer dans les communications. Donc vous voyez que même s'il revient, c'est quelqu'un qui va refaire les mêmes schémas. D'accord? Qui va faire les mêmes schémas. Et vous allez voir ça. Cette personne va essayer de s'adapter, se recentrer, mais se préserver encore une fois. Et on va prendre. On apprend, on accepte et on change. Voilà vos mots en fait importants pour vous. Vous allez apprendre tel qu'il est, que ça ne sert à rien de toute façon parce qu'il ne changera pas. Vous allez accepter que cette personne ne changera pas, sera toujours la même chose. Et du coup, vous allez changer votre vision, votre pensée par rapport à cette relation-là. Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui reflète? Et bien quand vous allez changer, comment lui? Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Ça va être un peu le ping-pong. Quand vous, là, il va voir qu'au final, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va machin. Vous allez lui ouvrir un peu ça, votre porte. Et ça va recommencer. Vous avez bien pris la leçon avec cette personne. Vous vous acceptez telle qu'elle est parce qu'elle ne changera pas. Et du coup, vous allez changer. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va prendre une décision irrévocable. Oula. C'est-à-dire, quand vous allez vraiment, cette personne va voir que vous avez vraiment changé. Que même si vous lui laissez rentrer un petit peu, voilà, peut-être que vous répondez à son message, mais que cette personne, effectivement, elle voit que vous êtes encore différente. Vous ne changez pas. Vous restez dans vos baskets. Voilà, vous restez... Voilà. Vous avez un objectif, vous allez le continuer. Et fait que cette personne voit encore que, au final, vous ne changez pas. Et bien, cette personne va se poser une question. Je dois faire peut-être un changement. Vous voyez, il va faire un diagnostic de la situation. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, chez lui ou chez elle, en fait. Prise de conscience. Enfin, parce qu'il le sait sans le savoir. Mais sauf que là, c'est comme s'il avait vraiment, cette personne avait peur, mais peur de vous perdre, quoi. Mais c'est prise de conscience, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est magnétique? Ah, en fait, c'est parce que il est le côté charnel, quelque chose qui l'attire chez vous, quand même. Il y a le côté passion. Il y a quelque chose comme ça qui l'attire chez vous, en fait. Qu'est-ce qui va être mieux à venir? On est toujours sur lui, hein, d'accord? Et bien, il va découvrir qu'il a perdu quelqu'un d'une belle valeur, quelque part, qui a une valeur, qui c'est une belle personne. Ben, voilà. Voilà. Qu'il y a un gros boulot à faire dans la communication, quoi. Si cette personne prend vraiment, vraiment conscience que vous ne reviendrez pas vers lui ou vers elle, elle va se rendre compte qu'elle a perdu énormément avec vous. Parce qu'elle sait que vous êtes une belle personne et que c'est une personne qu'il lui faut, en fait. Et c'est une personne qui va travailler sur sa communication. Parce qu'il doit bosser, le gars, ou la nana. D'accord? Un travail dur à faire, si elle veut vous reconquérir. Et là, c'est quelqu'un qui, avec le voyage étranger, c'est pour lui ou pour elle un voyage
à une destination qui, pour lui, n'a jamais connue, quoi. Vous voyez que parce que vous ne cédez pas, parce qu'il se rend compte que vous êtes la personne, et souvent on se rend compte de ce qu'on perd quand c'est trop tard. Ses actions à cette personne vis-à-vis de vous. Ah, il y a la sagesse quand même. On verra. Il va que vous êtes la personne de son cœur. Et que là vous l'avez mis un obstacle devant, voilà, c'est pas simple maintenant, d'accord, c'est un parcours pour lui ou pour elle, c'est un truc de fou, hein. Il y a des non-dits dans cette rencontre, il y a des non-dits, cette personne a eu peur que qu'on la juge, qu'on la critique par rapport à vous, des choses comme ça. C'est une personne qui va essayer de vous revoir, de vous rencontrer de nouveau, d'essayer de vous revoir pour éclaircir la situation, parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses, mais cette personne, vous mettez bien un obstacle devant. Mais c'est très bien que vous mettez un obstacle, parce que maintenant vous allez voir s'il va franchir cet obstacle, s'il va revenir vers vous. Il y a une pause. Ok. C'est quelqu'un qui va réfléchir. Qui va réfléchir que vous êtes un peu sa protection, vous êtes quelqu'un de bien en fait, une belle âme en fait. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui vous suit, mais c'est quelqu'un qui est intrigué par vous, parce que j'ai l'impression que vous laissez un vide en fait. Il est intrigué mais je pense que c'est une personne qui va se remettre en question, qui va être sincère avec lui-même ou avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Qu'est-ce qu'elle veut réellement, cette personne? Ah, je vais chercher mes cartes. Qu'est-ce qu'elle veut réellement avec vous? Il est temps de vous déconnecter du monde. L'isolement avec ces deux personnages, c'est vraiment, qu'est-ce qu'elle veut, c'est se déconnecter du monde, de ce qui l'entoure en fait, pour être avec vous, d'accord? Elle veut s'isoler avec vous, elle veut, à un moment donné, elle va vouloir vraiment rester qu'avec vous en fait. C'est quelqu'un qui est dans la codépendance hein, quand même, elle ne peut pas vous oublier. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui vous met... Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir changer, faire les choses autrement avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir passer du temps avec vous. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'il se libère. Qu'il reprenne le contrôle de sa vie. Et qui, enfin, va vraiment vers un engagement. Il se rend compte que c'est une personne qui s'est trompée, voilà, qui s'est voilée la face, cette personne se rend compte qu'elle vous a fait du mal, d'accord? Mais elle reste optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'elle souhaite une réconciliation. Parce que pour elle, elle mérite maintenant l'amour, voilà. Et tout ce qu'il y a autour, qui a pu peut-être aussi bloquer votre relation parce que c'est quelqu'un qui est trop focus sur lui-même, sur sa vie à côté. C'est une personne qui va se remettre en question. Alors je vais prendre une autre carte pour terminer et après je prendrai votre destinée. On a commencé par l'oubli, on va aller voir la suite de votre relation. Et bien il y a l'espoir d'une nouvelle rencontre, de se retrouver. Le 11 c'est la vérité, c'est la révélation, c'est la soif de vérité, le côté rebelle. Il y a l'espoir de... Il y a peut-être une invitation de se revoir, qu'il y a un nouveau démarrage en fait, un changement. D'accord ?
Alors, je vais prendre votre destinée, du coup. On va vraiment conclure avec les cartes de la destinée. Donc, on va aller voir la destinée, vraiment, voilà, hop, de votre relation. Est-ce que ça va durer, on va dire, dans le temps? Est-ce que, voilà, cette personne va arrêter ses conneries ou pas? Ah oui. En 3 cartes déjà. Bah écoute, il y a un nouveau jour qui s'ouvre pour dans votre relation, effectivement. Je rigole, mais je rigole un peu, voilà, c'est pas vraiment marrant. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a effectivement il y a un nouveau départ, mais on va arrêter de perdre son temps avec cette personne. Et ça, le 8 ici, c'est la carte des amitiés. Donc, je pense que, en tout cas pour toi, je dirais, ta relation avec cette personne va prendre un nouveau tournant. Ça veut dire que pour moi, il y a, on va même arrêter, perdre son temps, être ami avec cette personne. Tu vois, il n'y aura pas de relation amicale après. Pour moi, non. Non. Il y aura, en tout cas pour ta part, il n'y aura plus rien. Bien sûr, si toi, bien sûr, tu le souhaites. Pour cette personne, comment elle voit sa destinée avec toi? Elle veut elle a un nouveau regard sur votre relation. Elle veut... Ah ouais, quand même. Elle veut... ça, c'est elle veut une nouvelle naissance. Elle veut un nouveau départ avec toi. C'est ce qu'elle veut. Et elle veut le sceller. Avec l'administration, elle veut le sceller. Toi, c'est compliqué. D'accord? Parce que tu arrives à un stade où que toi, effectivement, tu ne veux plus croire cette personne. Tu veux plus perdre ton temps. Tout simplement avec cette personne. D'accord? Alors, qu'est-ce que... je sais pas, il y a quelque chose... Attends. Est-ce que j'ai un autre message pour toi dans cette relation? Je vais... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Toi, tu as envie de créer une famille, d'accord? Tu as envie d'avoir le foyer avec... voilà, toi, tu as envie de créer quelque chose. Est-ce que c'est possible avec cette personne? Tu sais qu'il y a un lien avec cette personne. Tu sais qu'il y a une connexion avec cette personne. C'est possible que dans l'immédiat, toi, tu veux plus perdre ton temps avec cette personne. C'est vraiment possible. Ça, c'est sûr. Toi, tu n'as même plus envie d'être amie avec cette personne. Elle t'a fait trop souffrir. D'accord? Mais à un moment donné, dans votre relation, en fait, cette personne, quand elle sera prête, toi, tu as peur. Enfin, tu as peur que ça elle recommence. Toi, tu veux passer à autre chose. Mais à un moment donné, ce lien que vous avez, il va revenir. Il va revenir. Est-ce qu'il faut du temps? Qu'il y ait une coupure vraiment importante ou pas? En tout cas, il faut une coupure. Pour toi, il y a une coupure, en tout cas dans ton sens. Mais tu sais qu'il y a un lien avec cette personne. Il y a un lien. Ouais. Il va quand même avoir des communications. Moi, je pense qu'à un moment donné, toi, tu vas vraiment passer à autre chose. D'accord? Mais je pense que peut-être vous allez vous revoir, il va y avoir des communications. Mais pendant un certain temps, il va y avoir comme un silence radio. Et là, à un moment donné, cette personne va vouloir vraiment s'engager, même au niveau administratif. D'accord? Concubinage, Pax, tu vois, ça peut être ça. D'accord? Toi, en fait, c'est comme si tu allais lui dire à cette personne, écoute, moi, j'ai pas envie d'être amie avec toi, j'ai pas envie d'être pote, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi si tu veux pas t'engager réellement. Et cette personne va vouloir s'engager à un moment donné réellement. D'accord? Cette personne. Voilà. Cette personne, elle... tu es son trésor, tu es un peu cette personne, elle va être vraie avec elle-même, en fait. Elle va être dans le bilan, dans l'analyse, qu'elle ne peut pas vivre sans toi. D'accord? Elle ne peut pas vivre sans toi. Comment toi tu vas le prendre?
bah, tu vas t'ouvrir de nouveau à cette personne, mais il va falloir avoir beaucoup de temps, d'accord? Que ces schémas, voilà, que toi tu ne veux pas juste des plaisirs comme ça, toi tu veux vraiment construire quelque chose, d'accord? Ça va être très compliqué, ça va être... Après je peux pas rentrer dans les détails du cheminement parce que c'est propre à chacun et on est en collectif, mais il y a un cheminement entre cette coupure que tu vas avoir avec cette personne et quand cette personne va vouloir vraiment construire avec toi, elle va revenir vers toi. Mais c'est vrai que tu auras du mal, elle, à croire, d'accord? Il va falloir du temps, mais ce temps va être nécessaire pour que là, tu vas voir vraiment que cette personne, elle veut vraiment construire avec toi, d'accord? Donc là, il y a quand même aussi un cheminement, ok? Aie confiance en toi, fais-toi confiance, écoute ta boussole intérieure, si tu le sens ou tu le sens pas. Voilà. Il n'y a que toi dans cette histoire qui a les cartes en main dans cette relation. D'accord? Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas en tout cas à liker cette vidéo, à me le mettre en commentaire si ça te parle, ce que tu traverses, ce que tu vis. Voilà, si tu veux discuter de ça, il n'y a pas de souci. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les amis, c'est important.